T'avais l'intention de me tirer dessus? Comme je n'ai encore jamais vu de bâton avec une gâchette, faudra me battre très fort. Vous non plus, vous n'avez aucune arme. Regarde ça. Mon chapeau des jours de fête. Le seul que je possédais. Approche un peu, j'avais pas l'intention de t'effrayer. Comment tu t'appelles? Moïse, Oui. Pourquoi n'es-tu pas à l'école? je déteste l'école. Mhm. Si tu n'apprends rien, tu ne pourras pas faire grand-chose dans la vie, mon petit gars. Il y a des gens qui savaient pas lire et pas écrire et qui sont célèbres quand même. Nomme-moi un. Billy le Kid. Billy le Kid. C'est le pire exemple, ça. Tout ce qu'il savait faire, c'était de jongler avec des revolvers. Il ne savait rien faire, seulement s'amuser avec des revolvers. N'importe qui peut faire ça avec un doigt. Et maintenant, retourne à l'école. Regardez! Ils ont perdu le contrôle du chariot! Ouais, Vous n'allez rien faire? il n'y a pas grand-chose à faire. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Vous êtes trop vieux pour ça? Allez, ha! Ha! Que cet imbécile, vous ne savez pas que des chevaux emballés, ça ne se dirige pas avec une seule reine? C'est tout ce que j'avais, une reine. Et de toute façon, comment ça se fait que vous conduisez ce chariot? Notre cocher nous a abandonnés à Eagle Ridge, et pour une question insignifiante d'argent, c'est bête. Et alors notre jeune première s'est dévouée. C'est un dévouement dangereux. Oh, cher monsieur, venez nous voir jouer ce soir. Nous installerons nos tréteaux dans la prochaine ville. Ne manquez pas ça, vous pouvez venir avec quelqu'un. Votre soirée, ça ressemble à quoi? Un arrangement de Shakespeare, un hors-d'œuvre de Jules César, une entrée de lyre, un émincé des grandes scènes de tragédie. C'est un menu que vous m'annoncez là, c'est pas un spectacle. Monsieur Gibson, à ce rythme-là, nous n'arriverons à Bill City que la semaine prochaine. Allez, hop! Bravo! Vous avez réussi, je vous ai vu! Je vous ai vu! Oui. C'était rudement bien. J'ai failli manquer mon coup, j'ai raté mon premier saut. Merci. Oh, oh! Qu'est-ce que vous avez dans le dos? Hein? Ce sont des trous de balles?
C'est la petite Vérole, mon gars. Quelle est la prochaine ville ici? Belle City. Mais je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait aller là, par exemple. Y a jamais rien qui se passe à Belle City. Charlie Tucker dit que le seul événement qui peut arriver, eh ben, c'est quand un oiseau se met à péter. Qui c'est, Charlie Tucker? Mon meilleur ami. Ah, vois-tu, mon gars, il y a deux choses auxquelles il faut faire très attention dans la vie. C'est là où tu fourres ton petit oiseau, et aussi qui tu choisis comme ami. Alors reste à l'école. Ah! Howdy. Change-moi son fer à la patte gauche. Tout de suite. La porte, bon sang! Tu passes. Merde, mais t'es en train de nous foutre tous dans le trou. Je parie encore $20. Whisky. J'y vais. Je suis d'accord pour vous. 10 de plus. T'es 10. Et je vais en remettre 100, tu vois? Tout Jésus, Reggae, c'est juste un jeu entre amis, c'est tout. Bien amical, Ernie. Je connais ce jeu-là depuis bien Vous venez plus longtemps d'où? que n'importe qui ici. Hein? Ne fâche pas, voyons. C'est qui le petit tas qui n'arrête pas de parler? Y a pas d'amitié qui compte. Vous voulez parler de Reggie Bell? C'est que son père possède la moitié de la vie. Jamais je ne me suis retrouvé avec un pareil. Joue et tais-toi, Aaron. Donne-m'en deux. Montez les mises. Dites-moi, c'est la première fois que vous venez ici? Bien deviné. Hé, moi je m'appelle Léonard. Enchanté. J'ai une chance de cocu, j'ai pas la moindre intention de me faire avoir par qui que ce soit. Permettez que je prenne cette chaise, messieurs? Faudrait voir l'argent d'abord. Mise. Les aventures du beau Harry Holland. Monsieur, et vous venez de poser vos fesses sur une chaise couverte de braise. Combien? On va dire 2 et je me fous éperdument de ce que c'est. 2. Ah, Ernie, sois généreux avec l'étranger, il a besoin de 2 as. Je suis certain qu'il en a pas. Et je serais navré de lui prendre son argent sans qu'au moins il ait la consolation d'avoir une paire d'as dans son jeu. On augmente les mises. Joue 200.
Je passe. Je pourrais miser plus, mais je ne veux pas vous effrayer. C'est bien plus drôle quand le jeu vous permet de savourer tout doucement la défaite de l'adversaire. Vaut 200. Et 200 de mieux. Je passe. Monsieur, vous devriez vous protéger du soleil sans chapeau, ça ramollit la cervelle. Vos 200. Et les 200 de mieux que j'ajoute. Peut-être bien que mes yeux ont eux aussi sans doute été un peu trop exposés au soleil. Oui, parce que je ne vois que 200 $. N'ayez pas peur, je sais très bien compter. Jusqu'à 200? Le reste, vous l'aurez à la banque. Je peux attendre. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Ce que vous voulez, c'est une preuve sur papier. Toutes les banques de la région vont même se faire un plaisir de changer ça pour du liquide. Je me porte garant, n'ayez pas peur, allez. Je l'accepte, monsieur. Inutile. Car voici ce que j'ai. L'affaire est réglée. Bon sang. Une suite de carreaux au roi. On s'emmerde. Voyez, pourtant j'essaie de me souvenir. Je vous assure, j'essaie. J'ai du mal à me rappeler avoir rencontré au jeu une double personnalité comme la vôtre. Ça tient autant de l'ordure que de la merde. Merci, messieurs. Qu'est-ce que je te disais, le voilà. Toujours pas à l'école, hein? L'école est terminée. Moïse, je veux que tu oublies toutes ces histoires de Billy the Kid. C'était quelqu'un qui jouait très bien avec la vie des autres, mais bien mal avec la sienne. Monsieur Harlan? Affichez le camp, les gamins. Où allez-vous? Je vais à la banque. Vous pouvez pas aller à cette banque. Qu'est-ce que vous dites? Oui. C'est qu'on préférerait que vous partiez, monsieur Harlan. Oui, dès que j'aurai changé ce bout de papier en billet de banque. Rappelez-vous qu'on vous le demande gentiment. Oui, je ne suis pas sûr. D'abord la banque, et puis après je m'en vais. Vous ne pouvez pas aller dans cette banque. Alors là, je ne comprends plus rien. J'ai reçu cette chose de M. Bell, ce qui fait que si je ne vais pas à la banque, je ne vois pas comment je vais me faire payer. Il n'y a pas plus d'argent pour vous que de vaches volantes. Reggie, j'ai honnêtement gagné cet argent. Vous entendez? Il dit honnêtement, il manque pas de culot, vous entendez ça? Un voleur de banque, un assassin. Et comment, oui? Le beau Harry Holland. Oui. C'est vrai, j'ai fait quelques petites choses qui ne vous envoient pas au ciel. Mais j'ai payé pour tout ça, shérif. Très cher. En prison pendant 15 ans. Vous n'aurez pas un sou de moi, vous avez triché. Je ferai attention à ce que je dis, moi, si j'étais à votre place. Vous entendez une menace? C'est avortement Tais-toi de un peu, sorcière. Reggie. On ne veut pas de problème, monsieur Harlan, ici. Je suis entièrement d'accord. Ici, on a une bonne réputation, alors on aimerait bien que vous preniez votre cheval et que vous vous en alliez. Je monterai sur mon cheval aussitôt que la banque m'aura changé ça.
question d'aller à cette banque. Arrêtez! Ce ne serait pas la première fois, malheureusement, qu'un homme de loi me tirerait dans le dos. Mais j'ai toujours réussi à réagir avant. Je regrette, ils ne sont plus là pour le raconter. Couillon, mais qu'est-ce qui te prend? Tu chies dans tes culottes? Ferme, Reggie! Bon sang de merde! Ton père va savoir ce que t'as fait. Je te promets que tu auras un bon coup de pied au cul! Ou ce qu'il fera, très probablement, c'est qu'il te déposera. Alors, shérif, qu'est-ce qu'on fait? Impossible. Le shérif vient de Vous dire... voyez ce morceau de papier? Il vaut 200 $. Désolé, je regrette... Payez, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent, monsieur? Ils ne vous laisseront pas quitter la ville, vous savez. Quelle ville! Tout est fraîchement peint, paisible, net, coquet. Une ville qui ne connaît pas les ordures. Si on m'avait dit que je pourrais récupérer l'argent qui m'était dû, de la même façon que moi je le récupérais, même quand je n'y avais pas droit. Aucun sens de l'humour. C'est vraiment vous, ça, Harry Holland? Oui. Entre donc à la maison. Allez, file. Maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités de shérif dans cette foutue ville. Je ne vais pas le laisser partir d'ici avec mon argent, mon Dieu! C'est lui qui a mon argent! Ce fils de pute a triché avec mon argent, c'est lui qui l'a pris! Harlan? Shérif, je prends mon cheval. C'est très loin où je m'en vais. Je pars à Mexico. Et je n'y vais pas à pied. Fils de pute! Y a personne qui va m'aider, mon Dieu! Regarde pas ça, Bess. Allez, rentrons, on n'a rien à voir là-dedans. Un docteur! J'y vais! Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Doucement! Voilà. Ah oui, je pense que la voilà. Ah oui, je l'ai eu. Regardez. Vous vous en sortirez, à moins que vous ayez été empoisonné. Oh! Recousez-moi ça vite. La seule chose que j'ai jamais recousue, c'est un bouton de chemise quand ma femme m'a quitté. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je ne suis pas docteur, Quoi? je suis dentiste. Oh, merde. Bon, eh bien, ça fera 5 $. Disons 3. Allez, prenez ça dans mon sac. Merci, monsieur.
Et puis le docteur Webster viendra peut-être et il vous fera ça bien mieux que moi, quand il sera sorti de sa réunion. Quelle réunion? Bien, ils discutent de ce qu'ils vont faire de vous. Il y en a plusieurs qui sont en faveur du lynchage. Pourquoi? Le shérif est mort. Et là... La vue baisse, je ne tire plus aussi bien. Est-ce que vous avez des amis? Morts, presque tous. Parce qu'il faudra bien qu'on vous aide à sortir de ma chambre. Il faut que je m'en aille. J'ai une répétition. Vous la manquerez. Pardon? Asseyez-vous. Faites ce que je dis. J'ai dit, asseyez-vous. Je ne crois pas que vous tirerez. Si vous quittez cette chambre, ma vie ne vaudra plus grand-chose. Asseyez-vous. Il l'a tué, je l'ai pas inventé. Ce que je propose, c'est de prendre 10 hommes, monsieur le maire. 10 hommes avec des fusils, on rentre dans l'hôtel et on se débarrasse de ce chien. Notre ville est respectable et applique les lois. Il a raison, Reggae. Vous savez bien que vous avez perdu cet argent. Y a qu'à brûler l'hôtel, voilà. C'est une bonne idée, ça qu'il Non, vient une d'avoir. bonne idée, mais c'est à moi cet hôtel. Et on n'y mettra pas le feu. Soyez pas égoïste. Mais notre enfin. jeune première est tenue en otage dans cet hôtel. Cette merde de fils de pute est enfermée à l'hôtel avec elle. Vous Ça avez... suffit. Arrêtez-vous. Monsieur le maire. Et moi, je vous dis que si on laisse faire ce pourri, il va la tuer en moins de 2. Reggae, vous provoquez la révolte, je vais vous mettre en prison. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, nous n'accordons le droit de parole qu'à Monsieur Lipper. Tous les autres la bouclent. Merci, monsieur le maire. Eh bien, avant de brûler l'hôtel ou de répandre encore plus de sang, je pense à la comédienne qui est avec lui. Pourquoi ne pas lui parler? Ce fils de pute! Tout ce qu'on va négocier, eh bien, c'est simple. On va lui demander de se rendre pour qu'on puisse le juger en bonne et due forme. Écoutez, ce gros naïf, il croit encore au Père Noël! C'est de cette manière que les gens civilisés agissent. Le shérif Harmon ne sera malheureusement plus là pour présider ce tribunal. Wally Blodgett devra le remplacer. Non, monsieur. Non, je ne remplacerai personne, monsieur. Vous l'assistez pourtant. Non, c'est terminé. On peut tout craindre d'un type du genre de Holland. Il a tué le shérif, alors il peut très bien continuer. Des volontaires? J'accepte d'aller lui parler. Votre gentillesse nous bouleverse plus que votre force ne nous incite à la gentillesse. Mais à votre avis, Désolé pour votre répétition. Ah oui? Votre gentillesse nous bouleverse plus que votre... Vous devriez profiter de la foule qui est devant l'hôtel de ville. Ce sont des spectateurs qui vous tombent du ciel. Mais c'est une bonne idée. Ce serait même notre meilleure salle de toute la tournée. Vous savez, c'est très gentil ce que vous avez fait. Ce Je n'est devrais- rien. Votre gentillesse nous bouleverse. Vous êtes drôle quand vous dites ça. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la façon dont vous le dites qui est drôle. En parlant de choses drôles, monsieur Holland, je trouve très comique la façon dont vous dites les choses. Je vous fais rire?
votre gentillesse nous bouleverse. C'est quoi ce que vous racontez là? Comme il vous plaira. Hmm? Shakespeare. Quoi? Ce n'est pas important. Oh, vous savez, des spectacles, j'en ai vu. Oui, avec des chevaux, avec des danseurs. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir vous faire, ces gens-là? Me pendre à un arbre. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Sauver ma peau coûte que coûte. Ce qu'ils disent à votre sujet, est-ce vrai? Venez par ici, vite. Monsieur Holland? Monsieur Holland, je voudrais vous parler. Parlez. Rendez-vous, monsieur Holland. Acceptez un procès. Toutes les circonstances seront prises en considération. Mon cul, oui. Vous ne comptez pas garder cette fille en otage indéfiniment, monsieur Holland. Alors faites-moi partir tout ce monde de la fenêtre, puis apportez-moi mon cheval et je déguerpille à mon tour. Je crains que ce soit impossible. Je n'ai pas d'arme, monsieur Holland. Et vous ne faites pas 1m90. Lipper! Êtes-vous toujours là? Vous voyez qu'il faut faire quelque chose avec cet abruti. Là, il vient de descendre Eugène. Monsieur Lipper! Que se passe-t-il? Qu'il ne touche pas un cheveu de cette pauvre fille, sinon il va... Moi, je rentre là-dedans et je tire. Qui est-ce qui m'accompagne? Qu'est-ce que c'était, ce coup de feu? C'est une façon qu'il a de tousser, c'est pour ponctuer ses phrases. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut son cheval et une rue dégagée. Il ira d'abord en enfer. Non, pas question. Il n'aura pas son cheval, mais plutôt une bonne corde autour du cou. Mais il y a une innocente là-dedans. Oui. Il ne faut surtout pas s'emporter, voyons. Mais je sais ce que je fais. On va aller le cueillir. Et qui va se dévouer et le ramener? Il n'y a qu'un homme capable de faire ça. Un homme capable de faire face à un pareil tueur, c'est Sam Starrett. Il n'y a peut-être que Trouillard qui sache où il est. Et ce Trouillard-là, c'est moi. C'est vous, le beau Harry Holland. Eh oui. C'est comme ça qu'on vous a surnommé? Oui. Charmeur, va. Vous affirmez que vous avez gagné sans tricher. C'est la vérité. Et vous n'avez tiré sur le shérif qu'après qu'il vous ait tiré dessus. Vous l'avez vu? Alors rendez-vous. Vous êtes complètement cinglé. Mais il n'y a pas à avoir peur si vous croyez en la justice. Quelle justice? Cet homme a promis que vous seriez jugé. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est ma peau. Oui, ils vont me juger, mais ensuite ils vont me pendre. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce qu'ils veulent ma peau.
Je sais très bien que la seule façon que j'ai de me sortir d'ici, c'est à coup de revolver. Et qu'est-ce qui m'arrive à moi? Dis-moi, je cherche Sam Starrett. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux? Il n'y a pas un autre homme que lui qui nous aidera. Fais-toi aider par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est à lui de répondre, non? Alors c'est pour lui que je réponds. Personne ne répond à la place de Sam Starrett. Hé, José! Du calme, je ne suis pas venu pour me battre. Je ne partirai pas de ce trou tant que j'aurai pas parlé à Sam, t'as compris? Mais qui es-tu? Wally Blodgett. Un ami, c'est tout. Espérate. J'ai l'impression que Sam serait fâché s'il savait que tu m'as renvoyé. C'est bon, j'ai compris. Tu le verras, mais après ça, déguerpis. Par ici, allez. Allez, sors! Et montre-toi et jette ton arme, Bill Drake. Tu sais que tu peux pas t'en sortir. Bill Drake? Oh! C'est incroyable, ça, il parle de Bill. Il en parle tout le temps. Non, écoute. Quand il boit son jus de peyote, c'est ce qui arrive Non. à tous les types qu'il a pu descendre. Oh! Bien normal, ça. C'était son travail. Oh! Sam, c'est moi. Oh! C'est Wally. Chat, quoi? Je suis là, Sam. Hé, réveille-toi. Hein? Wally? Oui. On va arroser ça sous le lit, prends-en. Quoi? Ah non, tu as assez bu, ça suffit. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Non, que non. tout ça... Mais Quoi? qu'est-ce que vous lui avez fait, bon sang? Oh, merde. Écoute, j'arrive de féliciter, Sam. Dis-moi où Sam, t'as caché cette Sam, bouteille. il faut que tu viennes. Faut que tu viennes, Sam. Personne ne peut venir à bout de Harry, sauf toi, Sam. Oh Ils ont besoin non! de toi, tu comprends? Il y a quoi pour faire ça? Dame la bouteille! Lâche-moi! Toi, oh toi, Voilà ce que je veux. tu n'es qu'un fils de pute! Comment est-ce qu'il fait pour ne pas en claquer? Oh, je voudrais qu'il crève! Laisse-le. Laisse-le redevenir un vrai shérif. Non! Comprends donc que c'est pour ça qu'il est fait. Non, il est à moi! À moi! C'est un homme malheureux, mais moi, j'ai été capable de l'aimer. Oui, il boit, je sais, même trop, mais je sais que je l'aime. Il est à moi! À moi! Fous le camp! Je vais aller lui chercher à manger. Et quand je vais revenir, je veux que tu sois disparu! Ouais.
Laissez cette porte. Vous croyez... Qu'est-ce que je crois? Ne craignez rien. On va décamper d'ici. Ça ne tardera pas. Pourquoi Mexico? Pourquoi? C'est pour dire quelque chose, c'est tout. Ça m'intéresse. C'est parce qu'après la mort de ma femme, ma fille est allée là-bas. Elle a 2 enfants. Vous avez des petits-enfants, vous? Oh, mais vous savez, ils sont... Quel âge? Elle s'est mariée très jeune. Et moi aussi. On se marie bien jeune dans votre famille, je trouve. Vous savez coudre? Comme ça, tu vas pouvoir boire quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive? Détache-moi, fils de... Sam, tu la fermes. J'ai vu des bandits dans le coin, ils sont près de nous si tu veux savoir. Tu m'as kidnappé, Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je sais, je vais te donner à boire, sans ça tu vas crever. Et moi, je tiens à la vie. Et comme j'ai besoin de toi, je vais te gâter. Mais c'est de l'eau! T'es un pourri, Wally. Donne-moi de la tequila, moi, je sais pas, du paillat, donne-moi. Non. Oh, quel salaud! Non! Il n'est pas question que tu aies de cette saloperie, je te veux sobre. Tu me veux? Quoi? Où est-ce que tu m'emmènes? Où va-t-on? Je t'emmène à Belle Cité. Il nous faut un shérif là-bas. J'ai promis de te ramener, c'est ce que je fais. Ouais, dans ce cas, c'est dommage, parce que j'irai pas. Qu'est-ce qui va pas? Tu veux le savoir, enfoiré, je suis en train de crever, pauvre con. Donne-moi donc à boire, au moins, Wally. J'en ai plus pour bien longtemps. Non, non, rien du tout. Tant que tu n'auras pas essayé de manger, il faut que tu manges, que tu sois malade ou non. Ah, je ne mange rien du tout, je ne mange rien. Tu n'auras pas à boire, rien du tout. Non, ça va pas de goût. Tiens, prends, je te donnerai rien d'autre. Tu n'entends rien d'autre. Tant que tu n'auras pas mangé ça tout d'abord. Est-ce que je pourrais boire si je goûte à ta cochonnerie? Je t'ai dit de manger ça d'abord. D'accord. Bon, essayez au moins. Et là, il faut vous rappeler une carte. Vous en repérez une et vous la gardez en mémoire. Quelle carte avez-vous repérée? Le 4 de pique. Trouvez-la. Elle n'y est pas. Mais elle doit être quelque part. Bien sûr, c'est le 4 de pique. C'est sûrement quelque part. Oh. Bess, ce sera dur, vous savez. Vous pouvez partir. La porte est ouverte. Mais cette fois, ce n'est pas la peine de revenir. Quand je serai prête, je partirai. C'est une femme qui a du courage. Si j'en avais eu, je serais restée en Angleterre et j'aurais fait carrière.
Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Hors de question. Le respect de la famille. Les filles de bonne famille ne font pas de théâtre. Vous venez de loin, si je comprends bien. 2. Si vous allez à Mexico, Oh, je vais y aller. vous y ferez quoi? Je mangerai. Et je dormirai. Je chercherai du travail, peut-être dans une ferme. Je regarderai le soleil. J'aime bien assister au coucher du soleil. Ça a l'air bien banal. Hein? 2 as. C'est très séduisant comme projet. J'ai gagné. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que... Bon sang de merde! Et moi qui croyais qu'on les avait semés. Combien il y en a? Je n'en ai vu que 2 qui montent des chevaux. C'est bien possible qu'il y en ait à pied. Seulement, je pense qu'ils doivent pas avoir plus d'1 ou 2 revolvers, sinon on serait cuit. Hé! Allô? Vous m'entendez? On t'a entendu, oui! On ne veut pas vous attaquer, Seigneur. On veut être amis avec vous. Ah oui? Alors pourquoi vous nous tirez dessus, hein? Mais parce que mon ami a fait erreur. Il croyait que c'était un chevreuil. Dis-lui que c'est un con! Si tu me détachais, je pourrais t'aider. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, eh bien, c'est faire un échange. Nous sommes 5 hommes, mais nous n'avons que 2 chevaux. Et vous êtes 2 hommes, mais vous avez 2 chevaux. Alors vous pourriez nous passer un de vos chevaux. C'est tout? Habla. Et puis, on a 2 vieux fusils. Seulement, on n'est que 5. Vous pourriez peut-être... C'est ça, vous pourriez nous prêter 2 autres fusils. Va au diable! Hay que matarlo, y pronto. Seigneur! Ouais? Mon ami dit qu'il veut vous tuer. Vous ne nous rendez pas les choses faciles. Écoute-moi, tête de con! Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis ici avec Sam Starrett, tu comprends? Le plus grand homme de loi à qui tu aies jamais eu affaire. Tu entends? Sam Starrett est avec moi! Je crois qu'ils ne savent pas qui je suis. Ou alors ils s'en foutent. Donne-moi donc mon revolver. El gringo dice que su amigo es Sam Starrett. Es purito cuento. Sam Starrett bebió la tequila. Hay que matarlo. D'accord. Le voilà. T'es un emmerdeur. Écoute. Oh. J'espère bien que tu vas savoir tirer comme il faut. Est-ce que tu sais encore te servir de revolver? Oui, je pense que oui. Seigneur! Comment on va savoir que vous êtes avec Sam Starrett? Tu n'as qu'à sortir un peu tes fesses et tu vas le savoir, ça ne sera pas long. Qu'est-ce que tu dis de ça, Wally?
Je crois que j'ai mérité un coup. Désolé, Sam. Bonsoir, monsieur Mordecai. Bonsoir, Madame Mackay. Je vais passer le premier. T'es prêt? C'est ça. Tiens. Pourquoi le tapis? Allez, est-ce que... il n'a pas de jambes? Mordecai, écoute-moi. Écoute-moi bien. Pas moi, personne à personne, tu as compris? Sinon, je te jure que c'est à moi que t'auras affaire. Il va étouffer là-dedans. Tout ce que tu vas faire, écoute. Tu vas aller voir ma mère et tu vas lui dire que Sam Starrett est dans cette pièce ici même et que demain matin, il sera à la réunion. Très bien. Tu vas avoir droit à boire un coup si tu promets de ne pas crier, d'accord? Ça va maintenant? Allez. Tu peux être certain que je vais te tuer, Est-ce que vous dormez? Non. Est-ce que votre jambe vous fait très mal? Ça fait très mal. Vous avez de la chance parce que je pense que si j'avais... Et Holland est avec cette fille maintenant. Et il la terrorise. Et il la garde prisonnière. Dieu sait ce qu'il est en train de lui faire. Ça va pas comme tu veux? Oh si. Jamais j'ai connu ça. Jamais. J'ai jamais fait ça avec une femme qui aimait ça autant que moi. Oh, c'est douloureux. Non, n'arrête pas. Oh, le plaisir est si grand comparé à la douleur. C'est ça le problème, Sam. On a peur qu'il lui fasse mal, même qu'il la tue, alors personne n'ose rien faire. Et ce problème-là, c'est moi qui vais le régler.
J'ai dit au maire que tu t'en chargerais. Va te faire voir, je ferai rien du tout. Tu vas y aller. J'ai promis, tu peux pas refuser, j'ai donné ma parole. Alors fais-le. Mais c'est toi le shérif. Non, ce n'est pas moi. Donne-moi donc un petit verre, tu veux? Non, t'en auras pas. Tant que tu ne t'occuperas pas de Holland. Oh, dans ce cas, je vais te dire ce que moi je vais faire. Tu me détaches d'abord et puis la bouteille ensuite. Peut-être que là, on parlera. Juste une goutte. Hein? Holland! Holland! Nous voulons vous parler. Venez à la fenêtre, nous ne tirerons pas. Non, n'y va pas. Holland, vous feriez mieux de nous écouter. Sam, debout! Oh, encore! Sam, debout, Sam! Sam! Oh, merde, Sam! Je vous donne ma parole qu'il n'y aura aucun coup de feu. Qu'est-ce que vous voulez? Mettez vos armes et libérez cette pauvre fille. Venez les chercher vous-même. Eh bien, nous avons ici quelqu'un qui est en mesure de le faire. Ah oui? Comment est-ce qu'il s'appelle? Sam Starrett. C'est pas vrai. Starrett ne s'occupe plus de ça depuis longtemps. Il porte l'insigne de shérif et il est avec nous. Et où il est? Je le vois pas. Starrett? Starrett? Non, de Dieu! Oui, il arrive! Ça alors, Sam Starrett. Tu le connais? Oui, on se connaît. Starrett, Holland veut vous voir. Sam Starrett. Faut que tu m'aides un peu, Sam. Je vais te donner un verre si tu parles. Le voilà! Il vient! Un petit effort, Sam. Allez. C'est vrai que t'es là, Sam. Fais un effort, dis quelque chose, bon sang. Ça fait longtemps, pas vrai? En effet, Sam. Holland, vous n'avez plus qu'à vous rendre. Sinon, c'est lui qui va s'en occuper pour nous. Attention! Doucement! Sam! Doucement! Qu'est-ce qu'il dit?
J'aurais jamais dû te faire venir. Je commence à comprendre. Tout ça passe de juste. La poudre aux yeux. J'ai fait que me vanter. Je me vantais bien de connaître des héros. Toi en particulier. Je croyais que t'étais le plus grand. Oh, tu sais pas ce que j'ai pu t'admirer, ça. Comme j'ai jamais admiré personne. C'était toi l'image de la loi. Et on avait besoin de toi. Personne ne valait. Qui pouvait nous protéger contre toutes ces espèces de... On était du bétail, nous, avant que tu viennes. Puis on était juste pour se faire voler, puis à se faire tuer. Et puis toi, t'es venu nous aider. Et c'est pour nous aider que le bon Dieu t'a mis sur Terre, Sam, pas pour boire, pas pour gâcher les années qui te restent à vivre. J'étais pas si mal, t'as parfaitement raison. Pas si mal. Mais enfin... Il n'y a personne qui t'égalait. Sam Starrett. Qui est-ce? Hein? Qui est Sam Starrett? Oh, un vieux copain. C'était un homme de loi à l'époque. Et il t'a poursuivi? C'est déjà arrivé. Il savait ce qu'il faisait. Il était très fort. Peut-être qu'il l'est encore. Tu sais, Bess, une fois, j'aurais pu le tuer. Mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Le tuer. Et je le raterai pas. Il a tué le shérif? Oui, mais le shérif avait tiré dessus, bien sûr. Seulement après que Reggie ait reçu une balle. Oui, mais ton Reggie, il avait tiré le premier. Mais Holland allait le bouffer, c'est clair, Sam. Je crois plutôt qu'Harry essayait de se défendre, après c'est tout. Dis-moi, Wally. Oui? Dis-moi ce que je fais ici. Je veux le savoir. Tu es Holland? Non. Faut le capturer et l'amener au tribunal, voilà. Oh, c'est autre chose. En somme, je demande avec un beau sourire, donne-moi ton revolver et il me le remettra sans doute. Et toute ta ville sera bien satisfaite. Oui, je vois ce que c'est. J'ai compris ce qu'ils veulent tous ici. C'est une fusillade. On réclame du sang. Habille-toi, ça vaudra mieux. Il y a plein de monde qui veut te rencontrer. Ouais. Je crois que j'ai besoin de me raser, moi aussi. Non, t'as rien vu. Non, t'en auras après la réunion. Non, Sam, non. J'ai dit non après la réunion. Laisse-moi en prendre juste une goutte, voyons, Wally. Non. Laisse-moi en prendre. Ah. Wally, donne-moi. Je vais la casser. Salaud. Wally, je vais te faire avaler tes bijoux de famille. Crois pas que j'ai peur. Tu boiras rien avant. Je préfère la casser que de te voir en boire. T'en auras après la réunion. C'est vrai? C'est vrai. On va voir. Vive le shérif Starrett! Shérif Starrett, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je vous en prie, allez, entrez, je vous en prie, venez. On est arrivé. On est content de vous voir. On a besoin de vous, shérif.
Peut-être voudriez-vous boire quelque chose. Oh. Nous vous écoutons maintenant, vous pouvez parler. Bon. La première chose à faire... Tuer Holland. La première chose à faire, ce sera de me payer. Oui, nous avons déjà pris soin de ces petits détails. Ah oui, c'est fait. Bien sûr. Vous recevrez 200 $. Ce n'est pas mal. Sam, où vas-tu? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voulez rire? Combien? Pour capturer ce chien, il me faut beaucoup plus que ça. Combien? Amener Harry Holland en justice? Oui. Et pour le confondre une fois pour toutes. Le confondre, quelle bonne idée. $2000. Je vous les donne. Je me trompe ou vous êtes Reggie? Oui. Ici, tout le monde sait qui je suis, voyons. Reggie, vous êtes cinglé ou quoi? Ça veut dire 5 $ par habitant, femmes et enfants inclus. C'est de la folie. Je paierai et c'est moi qui veux ça. On signe le contrat avec ça, shérif? Merde. Harry, le dîner est servi. Ah. Et c'est pour les pellicules. Ça fait des merveilles. C'est un Indien qui m'a donné ça. Oh, ça fait très longtemps. On dirait qu'il y a de plus en plus de monde dehors. Mon père disait toujours, quand tu vois beaucoup de monde réuni, de deux choses l'une. Ou tu te mets à les faire chanter, ou alors tu t'en moques complètement. C'était un sage, votre père. Oh, pas si sage que ça. Il a grimpé en pleine nuit sur le toit de la grange. Un jour d'orage. Il voulait vérifier si le paratonnerre était toujours là. Alors la grange, après les funérailles, ma mère a décidé de la brûler en signe de purification. Bess, on avait dit, il me semble, qu'on boirait un peu de whisky, non? Holland. Sam Starrett, je suis en bas. Pourquoi ne détaches-tu pas cette fille? Après tout, elle n'a rien à voir dans tout ça. Oui, seulement quand elle sera libérée, tu pourras me faire sauter. On n'a pas l'intention de te tirer dessus. On veut que tu te rendes à la justice. Va te faire foutre. Arrête de faire le gros malin et descends. T'as qu'à monter, toi. Non, c'est toi qui descends. Bon Dieu, Sam, arrête de déconner. Monte plutôt, on s'expliquera devant un bon whisky. Cet enfant de putain n'a aucune éducation. C'est vrai, quoi, merde. Déverrouille. Allez, tu peux entrer. Il n'a pas été trop méchant. Ce n'est pas de la méchanceté. Ah. Ferme la clé. C'est pas ton genre, ça, d'aller te cacher dans les jupons des dames.
C'est pas ton genre non plus d'aller fourrer ton nez dans les affaires des autres. Ils disent que t'as volé de l'argent et puis que tu as tué un homme. Ils racontent n'importe quoi. Ah bon? On verra bien ce que le juge dira le jour du procès. Comme ça, tu penses que je vais me rendre. Est-ce qu'ils sont au courant? Au courant de quoi? Que t'es un ivrogne. Ivrogne ou pas, Holland, je sais ce que je suis capable de faire. S'ils étaient au courant, ils t'auraient pas envoyé t'occuper de moi. Shérif, est-ce que ça va là-haut? Ça va, on est en train de discuter. J'ai dit on discute. Allez, retournez dans tous chez vous. Allez. Donc, tu n'as pas tiré le premier? Non. Et pourquoi le shérif? L'habitude. Bon. Laisse donc cette fille partir. Et moi, je veux rester. Oh. Oh. Toujours le beau Harry. Ouais. Ouais, je commence à voir clair dans tout ça. C'est même très clair à mon avis. Mais je dois te dire une chose. C'est qu'on est dans un bon merdier. Tiens, ça a même été pire. Oh, ça c'est vrai. Par exemple, la fois où tu as tiré un coup de revolver sur le juge. Oh, oui, Nat Fawcett. En plein dans la salle d'audience. Oh, quel pourri c'était ce type-là. Oh, il est probablement là-haut maintenant. Oh oui, j'espère. Ouais. Ah, c'était le bon temps, mon vieux. Eh oui. Ah oui. Les choses changent aujourd'hui. On peut vieillir tranquille et... Très juste. T'as parfaitement raison, mon vieux. Oh, je t'en prie, t'es aussi vieux que moi. Mais j'étais gosse quand on s'est connus, tu te rappelles pas? T'étais toujours avec Jesse, et on sait tous que t'es plus vieux que lui. Oh, alors... Il est sous, quoi. Ah, ça, c'est lui. Toujours le même. Tu changeras donc jamais. Mais quand je suis entré ici, je pensais bien trouver monsieur devant son miroir. Oh, j'aurais mieux fait de te descendre. Tu te rappelles le jour où je t'ai rencontré à Sidewinder Ridge? Et pourquoi t'as manqué une si belle occasion, pauvre con? Ne me pousse pas, t'arrêtes. Ça faisait au moins 10 ans que je cherchais à te mettre la main dessus. Il y avait personne pour nous voir. Tu sortais comme par enchantement d'on ne sait pas trop où. Le beau Harry en chair et en os, là, devant moi. Incroyable, mais vrai. Mais il n'a pas sorti son revolver. Et toi, est-ce que t'as sorti le tien? Pourquoi tu n'as pas tiré sur moi, Harry? Parce que t'avais pas d'arme, du con, Oh, et j'ai... ta gueule! Il m'a souri, il est remonté sur son cheval et il est parti. Parce qu'il n'y avait personne pour le féliciter. Et dire après, j'ai vu le beau Harry Holland descendre Sam Starrett. Et alors, tu t'es bien vanté auprès de tout le monde que toi, tu me descendrais. Alors pourquoi t'as pas tiré? Hein? C'est que... j'en avais assez. De tuer des gens. Et tu t'es mis à boire après. Oh. La vie nous réserve de ces surprises. Oui, c'est comme de te retrouver dans ce trou. Oh, t'inquiète pas, je pars bientôt pour Mexico. Oh non, sûrement pas. Pourquoi pas? Parce que je t'en empêcherai. Tu crois?
Oui, c'est mon devoir. Et puis, j'ai besoin d'argent. Il m'étonnera toujours. Il a l'habitude, il sait ce qu'il a à faire. Faites-lui confiance. Vous savez, on n'espérait plus vous revoir. Hein? Vous avez ma paye, Reggie? Dites-nous un petit peu ce qui est arrivé là-haut, on est curieux. Il faut trouver un juge. Il est déjà en chemin. Il vient de Union Wells. Union Wells, vous dites? Mais ça prend bien au moins une semaine pour venir de là. Oh non, plus maintenant, non, parce qu'à 5000 d'ici, le train s'arrête. Comme ça, demain, il sera ici avec nous. Oh. Donc il faudrait aussi faire partir tous ces gens. Dites-leur qu'il ne faut pas rester là. Je fais ça tout de suite. Entrez tous chez vous. Allez, rentrez. Ne restez Allez, tout pas le monde, ici, rentrez. Il n'y a rien à voir ici. Allez, rentrez, rentrez tous chez vous. Alors, Isver, Dans la chambre. donne-moi la bouteille, Wally. Pas dans la rue, ça m'attend un peu. Ta gueule. Oh! Oh! Toi aussi, Brutus. Un avant-goût, mesdames et messieurs, un petit hors-d'œuvre du carnage auquel vous assisterez. Vous verrez une boucherie sans pareil, où César répand son sang afin de satisfaire les dieux. Ce sera 25 sous pour les adultes, et des rafraîchissements vous seront servis. Debout. Allez. Debout. Réveille-toi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Fais-nous donc voir à quelle vitesse t'enfourches ton cheval et tu fous le camp de cette ville. Mais je partirai d'ici une fois que M. Hollande aura eu son procès. Il n'aura pas besoin de procès. Le juge devrait pas tarder, non? Figure-toi qu'il peut très bien aller juger ailleurs parce qu'on n'a pas besoin de lui. Mais est-ce qu'on n'a pas un contrat, Reggie? Un contrat avec un ivrogne, c'est de la merde, voilà ce que c'est. Je savais que t'essaierais de filer d'ici avec l'argent avant de régler le cas de Hollande, hein? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu penses faire? Tu veux le forcer à réagir? Tu vas tuer la fille, après c'est lui qui te trouvera. La ferme? La ferme ou bien c'est moi qui te transforme en passoire? Et tout de suite! Rends-moi mon argent maintenant! Dépêche-toi! Mais peut-être bien qu'avec un peu de ça. À votre santé, shérif. Qu'est-ce que... T'en voudrais? Lèche donc le plancher. Toi, pense pas que tu vas me faire chier comme ça. À genoux! Allez, lèche le plancher. Y a personne qui le saura que nous. Et on n'en a rien à branler. Allez, lèche le sol.
Laissez bon. Encore, j'en ai marre. Ça fait la 2e fois. Tu transpires, t'as peut-être chaud. Et merci pour votre aide, hein. Je connais le chemin de la prison, alors va poser ton cul là-bas. Je suis pas content du tout, Starrett, je te le dis, hein. Oui, c'est moi qui t'ai fait engager comme shérif. Tu dois travailler pour moi. D'ailleurs, c'est la dernière fois que tu travailles ici. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ces messieurs ont besoin d'un endroit bien tranquille, alors enferme-les. Allez, entrez. Foutre du sang partout. Circulez. Et vous, fichez le camp. Et vous, retournez chez vous. Allez, circulez. Descendez de là. Allez, descendez, mon Dieu. C'est-moi le camp. Un instant, shérif. Dites-moi, depuis quand vous faites ça? Depuis qu'Holland s'est enfermé dans cette chambre d'hôtel, voyons. Feriez mieux de descendre. Tout de suite. Dépêchez-vous de descendre. C'est moi qui ai demandé personnellement c'est moi que... maintenant qui donne les ordres. Vous me ramassez toutes les armes de cette ville et vous les rangez en prison avant que je vous amène Holland au tribunal. C'est clair? Foutez-moi le camp d'ici! Vous vouliez un shérif? Vous en avez un bon. Ce sont eux-mêmes maintenant qui se créent et leur bonne volonté vous abat. J'ai nourri et je sais. J'ai nourri et je sais comme il est doux d'aimer le petit qui me tette. Eh bien, c'est au moment où il souriait à ma face que j'aurais pu arracher le bout de mon sein de ses gencives sans eau et lui faire jaillir la cervelle si je l'avais juré, comme vous avez juré ceci. Oh, Bess, comme c'est beau. C'est Lady Macbeth qui le dit. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu, Bess, je n'ai jamais vu une chose pareille. T'étais magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Eh bien, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Est-ce que Starrett avait raison? Il te faut des spectateurs, comme à moi? Oh, c'est un vieil ivrogne. Harry, si tu dis la vérité, elle te suivra comme le jour suit la nuit. Et tu n'auras plus jamais peur d'aucun homme. Holland! Qu'est-ce que tu veux encore? Pourquoi tu ne descends pas? Je te mettrai gentiment en sécurité dans une cellule jusqu'à ce qu'on te juge. Tu sais très bien que je n'ai aucune chance si j'ai affaire à un juge d'ici. Il y a un juge itinérant qui s'est déplacé d'Union Wells. C'est à 1 semaine d'ici, à cheval. Il va arriver demain matin, par le train. Je te jure que ce sera un procès équitable. Je vais y penser. Il paraît que vous avez Harry Holland chez vous. Lui-même.
Où est votre prison? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Parfait. Votre honneur, je suis Wally Blodgett, l'assistant du shérif. Ça, je viens de rencontrer le juge itinérant, c'est Nat Fawcett, le juge qui pend. C'est pas celui-là sur lequel Harlan avait tiré. Ah. C'est moi, Sam. Qu'est-ce que tu veux? Allez, ouvre. Est-ce que tu es seul? Ben oui, voyons. Le juge est déjà là? Ah oui, ça, il est là. Qu'est-ce qui va pas? C'est Nat Fawcett. Et tu m'avais promis un jugement équitable. Oh, je sais, oui. Écoute, j'ai une idée. T'es vraiment pourri. Il a commis des enlèvements. Il a pillé, massacré. C'est un assassin. Et un tel personnage n'a pas sa place dans une société comme la nôtre. C'est une honte pour notre pays. La justice de notre Seigneur appliquera son jugement. Harry Holland, je vous condamne à être pendu par le cou, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce sont là de belles paroles que vous prononcez, mais je crois que M. Holland a déjà pu les apprécier d'une manière ou d'une autre. Il a l'intention d'abandonner sa liberté pour que vous le jugiez. Il sait que c'est moi le juge? Il le sait. Et de quelle façon vous l'extirperez de cet hôtel? On va tirer au sort. Si c'est pile, je vous le donne. Si c'est face, j'en fais mon affaire. Et c'est moi qui me chargerai de vous l'amener demain. Juste lui et moi.
Fais-la sortir! Bess, on est ici. Si tu veux te rendre, il n'est pas trop tard. Je le sais, shérif. Bon sang, il a réussi. Il a battu Harry Holland. Beau travail, vraiment, shérif. Beau travail. Laissez-le. Vous l'avez eu, votre moucherie. Bon, allez, tu me trouves 2 hommes et tu le mets sur la diligence. C'est moi qui me charge de l'ensevelir. Et puis vous, attrapez ça. J'espère qu'ils sont contents, vos citoyens. J'espère que cette ville n'aura jamais l'occasion de revoir une telle chose. Amen. Il y aurait par hasard quelqu'un qui voudrait du whisky? Certainement, je suis client. Je ne bois qu'occasionnellement, mais pour une fois, je fais peut-être exception. Oh, ce truc me colle, on dirait de la boue. Gibson a inventé ça. C'est fait avec de la colle et du ketchup. Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Ah oui, mon assurance. Il est dû, mon vieux.
Sais-tu, Sam, je crois que j'ai été plus rapide ce coup-ci. Oh non, Harry. Je suis toujours plus rapide. C'est moi qui... Ça reste à voir. Non, tu te vends. Oh! Je crois que j'avais raison.